Shalom chers auditeurs de l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui nous sommes samedi. Je salue tous ceux qui m'écoutent ce matin et je remercie particulièrement ceux qui prient pour nous et qui partagent leur témoignage. Que Dieu bénisse chaque personne qui m'écoute et qui partage son témoignage. Si Dieu a fait quelque chose dans ta vie, c'est toujours bien de témoigner parce que quand tu témoignes, tu donnes gloire à Dieu et tu aides quelqu'un d'autre. Il faut comprendre que chaque fois que tu témoignes, il y a au moins une personne qui sera édifiée et qui aura la foi et qui sera guéri ou délivré grâce à ton témoignage. Les témoignages donnent la vie. Tout ce que vous entendez témoigner, il faudra bien écouter. Ils disent souvent, j'ai entendu quelqu'un qui a témoigné, j'ai entendu tel qui a témoigné. Ce sont vos témoignages qui guérissent les autres. Ils ont la foi grâce à vos témoignages. Donc c'est bien de témoigner pour la gloire de Dieu. Je remercie encore une fois tous ceux qui continuent d'envoyer les audios de témoignages après avoir été guéris lors de la croisade de Douala 2023. Le 18 novembre, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été guéries et je remercie tous ceux qui nous envoient les témoignages. Toi qui m'écoutes, qui a été guéri, qui a été touché, qui a été délivré, qui a été sauvé le jour de la croisade, envoie-nous ton témoignage. C'est bien que les autres entendent. Il y avait beaucoup de gens qui ont été touchés, qui ont été guéris, mais tout le monde ne pouvait pas témoigner. On n'avait pas assez de temps. Mais je remercie ceux qui envoient les témoignages. Il y a d'autres qui sont en train d'être délivrés à travers YouTube. Juste en suivant la croisade sur YouTube, nous avons beaucoup de cas. Des gens qui ont été guéris, ils ont eu des manifestations, ils ont été délivrés rien qu'en suivant la croisade sur YouTube. Donc, si tu as été touché, guéri, transformé à travers la croisade de Douala, envoie-nous ton témoignage parce que les autres veulent écouter. C'est pour la gloire de Dieu. Et j'espère que tu as l'application de Kangoka. Si tu n'as pas l'application de Kangoka, tu peux la télécharger en passant par Play Store ou App Store. Il suffit d'écrire Kangoka. Kangoka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Kangoka, ça veut dire réveillez-vous. Ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi. Si c'est difficile pour toi de télécharger l'application dans ton téléphone, tu peux suivre l'émission Kangoka sur notre site kangoka.com. Je le dis parce qu'il y a beaucoup qui nous suivent sur WhatsApp, mais vous pouvez suivre ça sur l'application ou sur notre site. Il y a une troisième voie, c'est la voie de YouTube. Sur YouTube, vous pouvez suivre les émissions de Kangoka en passant par la chaîne Kangoka Français. Sur Kangoka Français, vous aurez toutes les émissions et tous les témoignages. Pour ceux qui veulent suivre les conférences de Kangoka, allez sur la chaîne Chris Ndikumana. Pour l'anglais, sur YouTube, allez sur Kangoka English. Et comme je vous le demande toujours, c'est très important d'écouter les témoignages avant de prier. On va prier après les témoignages et je te demande d'écouter les témoignages parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit, dans ta foi quand tu écoutes les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Je salue mes frères et sœurs en Kangoka. Je suis ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. J'ai pratiqué le bouddhisme pendant 10 ans. C'est en 2022 qu'une grande sœur m'a transmis Kangoka. Kangoka a transformé ma vie. Je rends gloire au Seigneur Jésus. Je suis un enseignant à la retraite et mon passe-temps favori c'est Kangoka. Dieu est dans Kangoka. Depuis le 16 novembre 2022 jusqu'à ce jour, pas un jour sans Kangoka. J'ai appelé le numéro WhatsApp que le pasteur nous donne à la fin de chaque prière. J'ai reçu 2 audios et une prière qui m'ont été envoyés. On me demandait, après de donner ma vie à Jésus, choisir une église. C'était le 23 janvier. C'était sans compter avec l'alcool qui était devenu ma raison de vivre. Malgré tous les désagréments que l'alcool me causait, j'étais toujours dedans. La honte, les humiliations faisaient partie de mon quotidien. Je reléguais au second plan mon idée de choisir une église et de donner ma vie à Jésus. L'alcool avait pris le dessus et le vin était à l'honneur. Trop c'est trop. De plus en plus, dans mes prières avec Kangoka, je demandais à Dieu de me délivrer de l'alcool. Le samedi, délibérément, sous la houlette du Seigneur Jésus-Christ, je me suis rendu dans une église. J'ai demandé, quelques fidèles de la dite église m'ont reçu et je leur ai dit
que désormais, j'ai décidé de prier dans leur église. Une semaine plus tard, pendant la prière, le pasteur dit, « Il y a un homme qui veut donner sa vie à Jésus, mais à cause de l'alcool, il ne peut pas. Mais il est délivré ce jour de l'alcool. » J'ai saisi la parole de connaissance car je savais qu'il s'agissait de moi. Le lendemain, dimanche, je me suis rendu à l'église comme promis. Je vous avoue que j'ai été accueilli avec un tonnerre d'applaudissements. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Jusqu'à ce jour, aucune goutte d'alcool n'est entrée dans mon corps. Le Seigneur a fait son œuvre. Je rends grâce à Jésus d'avoir délivré son fils que je suis de l'alcool. Il est devenu mon maître et mon sauveur. Le deuxième témoignage se joue à 30 minutes de la prière du jour, c'est-à-dire à 6h30, j'ai commencé à avoir des maux de ventre terribles. Et je me suis rappelé que dans quelques minutes, il devait avoir la prière. Je me suis préparé. Quand le pasteur a commencé la prière, j'ai mis mes deux mains sur mon ventre. Frères et sœurs, instantanément, pendant la prière, les douleurs ont cessé, comme par miracle. J'ai décidé donc sur le champ de rendre mon témoignage. La guérison est venue vers moi instantanément s'agissant des maux de ventre. Je remercie Christ et ses collaborateurs, qu'ils soient bénis. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bonjour bien-aimés. Je suis un jeune Camerounais habitant à Douala. Je viens rendre mon témoignage. Mon témoignage concerne la guérison. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma maman. Elle m'a fait suivre certains audios et des témoignages au travers de son téléphone. Et après les avoir suivis, je n'ai pas téléchargé l'application. Elle m'a demandé de télécharger l'application, mais je ne l'ai pas fait. Elle m'a demandé pourquoi je n'ai pas répondu. Bien-aimé, ça fait plus de 15 ans que je souffre de mal de ventre, de violents maux de ventre. Et pendant que je souffrais tellement. Je suis même allé à l'hôpital. On a fait l'échographie, on ne voyait rien. Mais le mal était toujours là, persistant. On est allé du côté traditionnel. Et suite aux explications que je donnais aux naturopathes et aux traditionnalistes, ils me disaient que j'avais souffert d'une hernie ombilicale. Et j'ai suivi beaucoup de traitements traditionnels, même comme ça ne donnait pas. Et une fois, un jour, je suis allé du côté d'IDEA pour me faire soigner. Et le monsieur en question m'a dit que le traitement allait me prendre 3 semaines. Après la première semaine de traitement, je devais aller la deuxième semaine. Et on m'annonce que le monsieur est décédé. Bien aimé, j'étais dépassé. Je suis resté dépassé. Le mal persistait. Et après un jour, j'ai téléchargé l'application de Kanguka. Je me suis mis à suivre les enseignements, les témoignages. J'ai été touché par sa façon d'enseigner sur la parole, la devise de Kanguka. J'ai persisté. Lorsqu'il a annoncé la croisade du Cameroun, je me suis inscrit comme bénévole pour participer également à cette croisade. Et depuis que je me suis inscrit, bien aimé, chaque soir, le mal recommençait intensément, à peine si je pouvais même dormir. Je me levais, je priais, je confessais que je suis guéri, mais le mal persistait. J'ai dit que quand je vais aller, même si j'avais mal comment, j'allais seulement me rendre à la croisade, que même s'il fallait que je rampe. Je suis arrivé à la croisade, et même là-bas, quand j'étais debout, j'avais mal. Lorsque l'homme de Dieu est arrivé, il a commencé à prêcher sur la femme atteinte de la perte de sang. Il nous a exhorté que nous également devons toucher Jésus-Christ. Pendant le moment de prière, j'ai prié avec lui, j'ai mis la main sur mon ventre, j'ai prié, j'ai confessé que j'étais guéri. À ce moment-là, je ne me suis même pas rendu compte que j'étais guéri, c'est en rentrant, parce que je suis quitté du stade à pied pour arriver à Yassa pour prendre la moto.
C'est pendant le trajet que je constate que, depuis je marche, je n'ai même aucune douleur. Je dis que non, j'ai reçu ma guérison. Arrivé à la maison, j'ai dormi comme jamais je n'avais dormi. J'ai eu un sommeil doux et léger. Je rends grâce à Dieu pour cette délivrance, pour cette guérison. Bien-aimé, Dieu existe. Il y a Dieu dans Kanguka. Je rends grâce à Dieu pour cette guérison. Je rends grâce à Dieu pour le ministère du pasteur. Je rends grâce à Dieu pour tous les partenaires. Je rends grâce à Dieu pour tout cela qui intercède pour cette œuvre-là. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom mes frères, je suis un jeune Camerounais qui vit à Douala et je m'en vais vous témoigner tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. J'ai découvert Kanguka par une amie qui m'avait parlé de Kanguka, qui connaissait tout ce que je traversais comme situation difficile. Et dès cet instant, lorsque j'ai commencé avec les premières prières en 2021, j'ai directement eu des manifestations. Des manifestations à chaque fois depuis un an, je vis des manifestations. Mais malgré ça, je n'avais pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je confessais, certes, mais je n'avais pas encore reçu. Mais je sentais toujours cet appel-là en moi, cet appel-là. Et à l'annonce de la croisade à Douala, avant la croisade, pendant toute la semaine avant la croisade, j'ai prié. Et chaque fois que je priais, je disais au Seigneur qu'il va me délivrer, qu'il va me guérir, que je vais recevoir ma guérison. C'était sans compter que la croisade devait rassembler une foule, comme tout le monde l'a constaté. Donc, je me suis réveillé samedi matin le 18. Je me suis rendu aux agences à Yaoundé. Toutes les agences, il n'y avait plus de bus. Et la seule agence que j'ai trouvée, le bus devait partir à 13h. Là, j'ai compris que je n'allais pas assister à la croisade. Mais j'ai continué à prier sur tout le chemin et je disais toujours que je vais recevoir ma guérison et ma délivrance. J'ai attendu qu'on puisse mettre l'émission La Croisade sur YouTube. J'ai fait une prière d'abord avant de commencer à suivre la croisade. Et pendant que je suivais la croisade, j'ai été touché par la parole, par l'enseignement de Christ. J'ai pleuré comme un enfant. J'ai versé des larmes. Je n'ai jamais autant pleuré comme ça par le passé lorsque Christ prêchait. Et au moment de donner sa vie, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je ne sais pas, c'était plus fort que moi. J'étais au bureau, j'étais encore seul. J'ai cherché un document, j'ai mis au sol, j'ai posé mes genoux, j'ai levé la main et avant même d'accepter la parole, j'ai commencé à manifester. Les esprits ont parlé. Pourquoi est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ? Pourquoi tu veux faire cela? Finalement, je l'ai fait. J'ai continué à pleurer. Même après que Christ ait commencé avec les prières de délivrance, j'ai encore manifesté. Je tiens à glorifier le Seigneur parce qu'il m'a localisé. Je ne pouvais pas imaginer que la délivrance que j'attendais, c'était ma vie que je devais donner au Seigneur. Moi qui ai pris tellement de temps pour faire cela, pourtant je sentais l'appel, mais j'ai fini par donner cette vie-là au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, pour tout ce qu'il fait dans ma vie et pour tout ce qu'il fera dans ma vie. Je dis merci à Christ pour tout ce qu'il fait pour nous. Je dis merci aux intercesseurs, merci aux partenaires, merci à sa femme, à sa famille, à ses enfants. Merci à toutes ces personnes-là qui œuvrent pour l'avancement de la parole, pour la gloire, pour la puissance, pour la victoire de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. À toi seul Seigneur la gloire, à toi seul la puissance, à toi seul l'honneur, maintenant et à jamais. Shalom. Bonjour famille Kanguka.
Aujourd'hui, je viens rendre mon témoignage. En effet, je suis une jeune Gabonaise vivant à Libreville au Gabon. J'ai été détectée VIH en 2014 en faisant un dépistage volontaire. Je vous assure, mes frères et sœurs, ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile. Heureusement, j'ai eu le soutien de ma maman. Et d'ailleurs, c'est par son canal que j'ai connu l'émission Kangoka en 2020 pendant la Covid-19. Ça n'a pas été facile, mais j'ai accepté la volonté de Dieu. J'ai parlé à Dieu, j'ai dit, Dieu, si c'est ta volonté qu'il en soit ainsi. Et si ce n'est pas ta volonté, Seigneur, je témoignerai de tes bienfaits un jour. À cette époque, je ne connaissais même pas encore Kangoka, mais j'avais déjà fait la promesse à Dieu de témoigner. Je viens aujourd'hui témoigner de la grandeur de Dieu, mes frères et sœurs. Dieu est réel, Seigneur. Dieu est réel et il n'oublie personne. Tout vient à point à celui qui sait attendre. De 2014, je donnais en 2023. J'ai été localisé exactement le samedi 10 décembre 2022. J'ai eu des manifestations, j'ai eu des picotements tout le corps. Je me suis rendu compte que des secondes après, j'ai senti des picotements qui commençaient de la tête et qui descendaient. En même temps, j'ai eu des forts bâillements, des bâillements au point où la mâchoire voulait même se bloquer. J'ai dit, Seigneur, merci. Seigneur, merci, c'est la guérison, c'est ma délivrance. Seigneur, je te rends grâce, merci, Seigneur, merci. Je reçois la guérison au nom de Jésus. Je vous assure, mes frères et sœurs, moi qui avais déjà vu mes menstrues du mois, je vous assure que mes menstrues sont revenues instantanément. J'ai saigné normalement pendant 5 jours. J'ai compris que c'était la guérison et j'ai continué à remercier le Seigneur. Dieu est vivant, il est bon, il est merveilleux. J'ai eu du temps à témoigner parce que le jour où j'ai eu la manifestation, juste le lundi qui suivait après, je suis allé à l'hôpital. Je voulais faire encore un test. Et malheureusement, la dame que j'ai trouvée m'a fait comprendre que c'est une maladie qui ne part pas. Quand c'est là, ça ne sert à rien de refaire le test. Je ne me suis pas laissé abattu par ça. J'ai dit, je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que Dieu a fait en moi. Je peux le ressentir. Et j'ai la conviction que Dieu m'a guéri et il faut que je refasse ce test. Je suis rentré chez moi, je ne me suis pas laissé abattre par ça. Je suis reparti 3 mois après. Et là encore, il y avait un problème de réactif. Ils m'ont fait comprendre qu'il n'y avait pas de réactif, donc on ne pouvait pas refaire le test. Je suis toujours rentré à la maison, je continue à dire, Seigneur, et que toi-même qui connais le moment, tu connais le moment, je rentre, je sais que tu m'as guéri, je sais que tu m'as guéri, Seigneur. Donc c'est exactement le 12, je suis allé refaire mon test, Dieu merci. Ce jour-là, j'ai pu faire le test et j'ai fait comprendre aux dames là-bas que je venais pour un test. Donc j'ai pu faire le test et je vous assure, mes frères et sœurs, Dieu a confirmé sa grandeur. La test est sortie négative. La test est sortie négative, frères et sœurs. La test est sortie négative. Quel soulagement, Seigneur. J'ai béni la famille Kangoka. J'ai béni l'homme de Dieu Christ, ainsi que toutes les personnes qui œuvrent pour cette émission, Seigneur. Oh, mes frères, Dieu est bon. Aujourd'hui, j'ai rendu mon témoignage. Shalom. Je suis une Camerounaise vivant en Belgique. Au fait, une sœur et amie m'a parlé de Kangoka. J'ai tout de suite téléchargé l'application car j'étais en quête d'approfondir ma foi qui avait baissé pour plusieurs raisons. J'ai plusieurs témoignages. Le premier témoignage, j'ai été guérie de l'hypertension et des maux d'estomac que je traînais avec moi depuis plus de 15 ans. Je fais beaucoup d'examens, beaucoup de traitements, beaucoup de changements de traitement, mais ça n'a pas été. Et le jour que ma sœur m'a parlé de Kangoka, et je me suis mise dans la prière. Je priais tout le temps avec Kangoka, j'écoutais les témoignages et je m'appuyais sur les paroles du bon Dieu. Et un jour, j'ai commencé à contrôler ma tension et je me suis rendu compte que ma tension était à la norme. Et j'ai dit waouh. Et pour mes examens, j'allais tous les 2 ans à l'hôpital pour faire des examens, la gastroscopie, et chaque fois j'avais toujours des problèmes et c'était des problèmes un peu plus graves que le médecin m'avait dit, écoutez, vous allez venir maintenant tous les ans, voire 2 fois par an.
et j'avais très peur. Et alors, je me suis mise à prier. Et alors, une fois, je suis allée faire les examens et je me suis rendu compte que le médecin m'a dit, écoutez, ça s'est nettement amélioré et vous ne venez plus près de moi et si vous voulez, vous arrêtez le traitement. Et donc maintenant, je suis vraiment guérie, ma tension est devenue à la norme, j'ai plus mal à l'estomac et je suis très très contente. Mais je veux aussi signaler que quand j'écoutais les témoignages et les prières, j'avais jamais eu de manifestation. Donc ma guérison s'est faite progressivement et je ne me suis pas découragée parce que quand les gens disaient qu'ils avaient des guérisons instantanées, et j'ai dit c'est pas un problème, Dieu est le maître des temps et des circonstances et le moment viendra et je serai guérie. Et il m'a visité, il m'a guéri et je suis très contente et je le remercie. Mon deuxième témoignage concerne le diabète. Quand j'ai fait ma prise de sang, le médecin m'a dit, écoutez, vous êtes prédiabétique et j'aimerais vous mettre sur metformine. Au fait, je priais déjà avec Kanguka et j'avais confiance, j'avais foi. 3 mois après, j'arrive, il me dit, vous avez atteint la barre du diabète. Et je suis retournée chez moi et j'ai continué à prier. Je priais le matin, je priais le soir, je faisais des prières de supplication. J'écoutais vraiment ce que Christ disait dans ses enseignements et j'ai fait attention aussi par rapport à ce que le médecin m'a dit. Et alors, je suis revenue il y a 2 semaines, j'ai refait mon contrôle et le médecin m'a appelé et il m'a dit, écoutez madame, vous n'êtes plus diabétique. Et j'ai dit waouh, gloire à Dieu. Et j'étais très contente. Et puis alors j'ai dit waouh, je vais témoigner parce que avec tout ça, il faut que les autres comprennent que notre bon Dieu est le maître des temps et des circonstances. Tant que vous n'avez pas encore eu votre délivrance et votre visitation, il faut pas baisser les bras. Et moi, j'ai aussi appliqué ce que Christ nous dit. Tant que vous n'avez pas encore eu un examen qui confirme votre guérison, il ne faut pas déclarer, il ne faut pas témoigner. Donc moi, je suis venue aujourd'hui témoigner parce que après des multiples contrôles, j'ai été guérie. J'ai été guérie vraiment, je ne suis plus hypertendue, j'ai plus des maux d'estomac, je n'ai plus le diabète. Je viens ici glorifier le nom de Jésus-Christ pour tout nos guérisons et nos transformations. Il a fait beaucoup dans ma vie, je ne peux pas tout citer ici, beaucoup de délivrance, il m'a beaucoup ouvert des portes, gloire à lui, il est le maître du temps et des circonstances, il est omniprésent, omniscient, il connaît chacun de nous. Si vous n'avez pas encore reçu votre guérison, n'abandonnez pas, priez sans cesse, suivez et appliquez les conseils de Christ et votre jour arrivera. Merci Christ, merci à tous les collaborateurs, soyez bénis, soyez fortifiés ainsi que vos familles respectives. Shalom bien-aimé, je viens témoigner le nom de Jésus. Bien-aimé, je viens témoigner parce que Kanguka est bon. Je n'ai jamais vomi autant en priant. Je n'ai jamais vomi autant où un pasteur ou un homme de Dieu prie et que je vomis comme ça. Oh Jésus. Bien-aimé, j'ai reçu Kanguka depuis l'année 2020. Mais j'ai tellement négligé, Seigneur Jésus, l'ignorance, la négligence est vraiment énorme que j'ai ignoré cela. Mais j'ai une belle-mère qui m'appelait puisque je t'entends me causer avec elle. Je l'expliquais ce que je traversais, c'était vraiment lourd. Je n'arrivais plus, je supportais plus. Ça, il va me dire non, ma fille, télécharge Kanguka et écoute. Et donc, elle m'a dit ça, j'ai plus tardé, j'ai téléchargé l'émission Kanguka, j'ai appris j'ai pris les témoignages de samedi, j'ai bien écouté, j'étais allongée, j'ai écouté jusqu'à, et quand c'était le moment de la prière, j'ai mis ma main sur mon bavon. L'homme de Dieu est en train de prier. J'ai dit, je reçois, papa, je reçois, Seigneur, délivre-moi, je reçois. Et à l'instant, j'ai eu quelque chose qui m'a étouffé, quelque chose qui a attrapé ma bouche. Je n'arrivais plus à parler, je n'arrivais plus à faire sortir la voix. J'étais là, je pouvais plus. Il y a des crachats qui sortaient de ma bouche comme ça. J'étais allongée, puis je pouvais plus parler. J'ai manifesté je tournais maintenant comme le serpent, je sais pas, je tournais sur mon dos, pas comme ça, Seigneur. Quand l'homme de Dieu a fini, je suis allongée pendant 30 minutes, je pouvais pas. Oh Seigneur, il m'a délivré d'abord. Seigneur, il m'a délivré de plusieurs choses que vraiment, je suis même sans mots. Je n'ai que ma voix pour lui dire merci.
Le premier jour que je l'ai écouté, il m'a d'abord délivré de l'esprit de mort. C'était un esprit de mort. Et la deuxième chose, un esprit de masturbation. J'étais là, je regardais les films pornographiques. Je me demandais qu'à chaque fois quand je finis, je me demandais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Eh Seigneur, pardon, délivre-moi. J'ai demandé que je faisais, je demandais toujours pardon. Je disais, Seigneur, c'est quoi ça? Je sais que c'est pas bon, mais pourquoi je fais ça? Oh Jésus, il m'a délivré de l'esprit de masturbation. Parce que quand j'étais là même, il y a une voix qui me dit, non, mais va te prostituer. Eh Seigneur, Jésus, vraiment, Dieu m'a délivré. Il m'a délivré de l'esprit de masturbation, l'esprit de mort, même l'esprit de mari de nuit. Il y a d'autres qui prenaient le visage de mon mari, qui venaient faire l'amour avec moi. Je mangeais dans les songes, tout et tout, Seigneur. Mais jusqu'à présent, tout ça, je ne vois plus. Et là, j'étais là un jour, il y a une sœur qui témoignait. Elle était en train de témoigner et j'ai saisi sa parole. Elle était en train de dire, devant la proie de son papa, il y avait une maguilla morte. Et qu'elle après l'a jeté. Franchement, je ne me souviens pas trop du jour des témoignages, mais j'ai retenu cela, qu'il y avait un maguilla devant la porte de son papa, mais il a pu jeter. Et ce jour-là, sa famille est délivrée. J'ai saisi, et la semaine suivie, je me suis battue avec un dragon dans la maison de mon papa. Je me suis battue avec ça, plus de 2 fois. Dans les songes, mes parents, tout le monde est attaché. En vrai, ma famille était vraiment bouleversée. Rien d'entendre, tout était mélangé. Notre vie était bloquée. Kangoka m'a fait du bien. Je peux pas me taire parce que ce que Dieu a fait, c'est déjà bon. Parce qu'il faudrait qu'il anéantissait d'abord les esprits de mort. Il brisait d'abord les esprits de masturbation. Il brisait d'abord les esprits de mari de lui, des liens ancestraux, tout. Il a brisé cela. Seigneur, pourquoi ne pas te dire merci? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse parce que vraiment, ma vie était mélangée. Mais avec Kangoka, je me suis rétablie. J'étais vraiment une fille qui se lamentait beaucoup. Ça seulement, je peux pas manger. Je suis là, oh Seigneur. J'ai béni ma camarade, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait du mal? Papa, pardonne-moi, j'étais là, je me lamentais, je pleurais toute seule. Mais quand j'ai écouté Kangoka, j'étais là, j'ai dit tout ce que Dieu fait est bon. Dieu a dit de ne pas se lamenter. Je ne me lamente plus. Même maintenant, mon mari qui ne voulait même pas me voir, qui me faisait tout le temps des histoires. Donc dès qu'il me voit, ce sont des histoires. Maintenant, il y a l'entente. Oh Seigneur, tu es merveilleux. J'étais vraiment désespérée. J'étais vraiment découragée de la vie que je n'en pouvais plus. Mais l'homme de Dieu, cette émission m'a vraiment renforcé, m'a vraiment donné la force d'avancer avec Jésus. Je lui dis vraiment merci. Je ne peux pas me taire parce que ce qu'il a fait est vraiment grand. Franchement, tout va bien. Tout va bien. Les lamentations sont finies. Les maris de lui sont brisés. Les liens ancestraux sont neutralisés, sont déjà brisés parce que Dieu m'a délivré de tout ça. Et maintenant, mon mari même qui avait un cœur insupportable, chaque jour c'était des histoires, chaque jour. Kangoka m'est venu en aide. J'ai prié. Aujourd'hui, le cœur de mon mari est glacé. Il y a la paix, il y a l'amour, il y a tout. Je veux dire merci à Kangoka. Je veux dire merci à tous ceux-là, même Seigneur mon Dieu, qui suivent Kangoka. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu donne la force à l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Je salue tous les intercesseurs. Que Dieu vous bénisse. Shalom. J'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial et il faut comprendre que ce qui se passe pendant cette prière, c'est ta foi qui agit. Tous ces gens que tu as entendus témoigner, je ne les ai jamais vus, ils ont eu la foi. Nous allons appuyer sur 1 Corinthiens 6, verset 19. Il est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. C'est vrai que tu veux être guéri parce que tu veux avoir une bonne santé, tu veux être bien, mais Dieu se
s'occupe de ton corps plus que toi, parce que c'est sa maison. Il ne veut pas que la maladie reste dans ton corps. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait et mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent, qui veulent avoir un enfant à travers cette prière. Tu vas mettre ta main sur le ventre, c'est un signe de foi. Encore une fois, j'insiste, la condition n'est pas de manifester ou de vomir, même si tu ne vomis pas, même s'il n'y a pas de manifestation, si tu as la foi, ta foi va te guérir. Il y a beaucoup de gens qui seront guéris alors que je ne mentionne pas leur maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, c'est ta foi qui va te guérir. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel désormais, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je te remercie parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te remercie pour ta bonté, je te remercie pour ta miséricorde, je te remercie pour tous les témoignages. Tous les témoignages prouvent ta bonté, ça prouve ta fidélité. Merci Seigneur parce que notre corps c'est ton temple, c'est ta maison, c'est là où tu résides. Je te remercie Seigneur parce que le diable n'a pas de pouvoir sur le corps. Je refuse tous les plans de Satan contre ton temple Seigneur. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets la main sur cet enfant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un bébé prématuré qui est né à travers la prière au nom de Jésus. Le bébé est encore à l'hôpital. Je prie pour cet enfant. Je confesse la vie. Je confesse la vie. Je parle à la mort. La mort n'a pas de pouvoir sur cet enfant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Cet enfant va grandir au nom de Jésus. Que ton plan céleste se réalise sur cet enfant au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Que cet enfant naisse. Esprit de fausse couche, je te parle maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je parle dans l'autorité céleste au nom de Jésus. Esprit de fausse couche, quittez son corps. Tu n'as pas le droit de prendre cette vie au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une grande manifestation. Il y a 3 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui se roule par terre au nom de Jésus. Il y a des démons qui se manifestent. Il y a des démons qui parlent. J'ordonne à ces démons, je parle à ces démons, sortez de son corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Son corps c'est le temple de Dieu, c'est la maison de Dieu. Tu n'as pas le droit. Je t'ordonne au nom de Jésus. Ce n'est pas mon nom, c'est au nom de Jésus. Je t'ordonne de sortir. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Merci Seigneur, il y a une grande manifestation. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a une femme qui est par terre, qui est en train de vomir. Tu vomis tout ce que tu as mangé comme poison. Que ça sorte de cette maison, que ça sorte de son corps au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Il y a 2 hommes qui sont liés par la drogue au nom de Jésus. Vous êtes déliés, vous êtes libres au nom de Jésus. Il y a une femme qui est liée par l'esprit de prostitution. Tu as même des enfants. Je te remercie Seigneur parce que tu la visites. Alléluia, si c'est toi, ouvre la bouche, appelle Jésus parce que tu es libre au nom de Jésus. Que l'esprit de la prostitution quitte ton corps. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a quelqu'un qui est en train de crier au nom de Jésus. Tu es en train de crier, tu sens la douleur comme le feu dans le dos au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres du foie, un homme qui souffre du foie, mets la main sur le ventre. 2 personnes, un autre qui souffre, qui a un problème d'hépatite C au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur le cou au nom de Jésus. En haut à droite, le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Toi qui as un problème des yeux, tu as des larmes tout le temps. Aujourd'hui tu es visité. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a un homme qui a des testicules gonflés au nom de Jésus. Le Seigneur te libère. Tu es libéré au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci Seigneur pour tous les enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui souffre de bronchite. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un enfant qui a des blessures sur la tête. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Je te remercie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Tu veux un enfant, garde la main sur le ventre au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur parce que visite. Il y a une femme qui vient de passer 12 ans à attendre un enfant. Le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans, toi qui viens de passer 19 ans, il y a une femme qui vient de passer 19 ans. Au nom de Jésus. Et la foi, un couple qui vient de passer 14 ans d'attente. Merci Seigneur parce que tu les visites. Il y a une femme qui a déjà conçu. Ça fait plus de 10 ans. Et tu as déjà conçu. Tu pries pour un enfant, mais tu as déjà conçu. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte. On t'a dit que ton bébé ne va pas grandir. Au nom
nom de Jésus, je déclare la vie sur son bébé. Je déclare la vie sur son bébé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Toi qui as des vertiges tout le temps, à partir d'aujourd'hui, et la foi que tu es guéri. Toi qui souffres au niveau du pied droit, et la foi que tu es guéri. L'hépatite C, l'hépatite B, le diabète n'a pas de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus, un homme qui a un problème de rein, insuffisance rénale, et la foi que le Seigneur te visite. Toi qui es à l'hôpital, le Seigneur t'a localisé. Tu es visité, et la foi ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a beaucoup de maladies qui fuient la présence de Jésus. Au nom de Jésus, quelqu'un qui n'arrive pas à bien respirer. La nuit, tu as même peur de dormir parce que parfois la respiration se coupe. Mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu vas bien respirer parce qu'il y a une puissance. L'esprit de peur. Tu as peur tout le temps. Tu as peur tout le temps. Tu ne peux pas sortir. Tu ne veux même plus conduire la voiture. Mais à partir d'aujourd'hui, je prie pour que tu aies la foi, que tu aies l'assurance, que cette peur démoniaque quitte ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleurs sur le mollet. Tu as des douleurs sur le mollet. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour cette femme qui est jeune. Une jeune femme qui a perdu un mari. Et ça fait quelques années que tu as perdu un mari. Et tu n'avais même pas eu un enfant. Et tu pries pour un mariage. Le Seigneur crée le chemin. Et tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'épouser. Au nom de Jésus. Je prie pour ces trois filles qui prient pour le mariage. Merci Seigneur parce que tu les visites. Il y a une autre fille qui souffre à cause des douleurs pendant la période de menstruation. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a un homme qui a un problème d'hépatite C. Un homme qui a un problème d'hémorroïdes. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies. Toi qui as le problème de cancer, de prostate et la foi. Il y a une autre femme qui a un problème de cancer. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais je vous demande tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour le témoignage. Merci pour la guérison. À toi seule la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.